Oui. Le panel, on a votre attention? OK, vas-y. Merci. Puis parle un peu plus fort, plus près de toi, le micro. Oui. Donc, ma question traite de la moralité et quelle est sa base. Je ressors juste de l'atelier sur la moralité humaine se base sur quoi. Et puis, je trouve vraiment intéressant le raisonnement qui était apporté, mais il y a une des prémices qui disait ceci, le bien d'une chose est sa propre fin. Et un peu plus loin dans le raisonnement, pour connaître notre fin, il faut la trouver dans la Bible. Quelle fin Dieu nous a donnée pour, dans le fond, vivre moralement, conformément à notre fin. Et puis moi, ma question, c'est en quoi ça, c'est différent du dilemme d'Eutyphron qui dit que si, dans le fond, ce qui est moral, c'est ce que Dieu dit. Il pourrait dire quelque chose comme, dans le fond, d'aller violer une personne, et puisque Dieu le dit, c'est moral. Et si Dieu aurait pu nous donner une mauvaise fin, la fin de l'existence humaine, c'est de se détruire les uns les autres, en quoi est-ce que le fait que ça provient de Dieu, ça fait en sorte que cette nature-là est bonne? Je sais pas si OK. la question est claire. Quel est le conférencier qui voudrait répondre? J'ai vu Benoît. Ah, OK. OK. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai compris. Parce que c'est pas tout à fait clair dans les speakers, mais dans le fond, quand on dit que le bien d'une chose est son propre fin, on est en train de parler de sa nature, comme j'ai expliqué. Puis, étant donné que le bien d'une chose, ou ce qui est moralement bon pour lui, la moralité humaine, est basé sur sa nature, on ne tombe pas dans le dilemme d'Eutyphron, parce que le dilemme d'Eutyphron, c'est ce qui est bon, c'est ce que Dieu a dit. Donc, mettons, Dieu dit dans les 10 commandements, il faut pas faire X, Y, Z. Ça, c'est bon parce que Dieu dit. Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième problème, le deuxième partie de la dilemme, c'est Dieu le dit parce que c'est bon. Ce qui semble mettre un standard au-dessus de Dieu. Quand on dit que la moralité est basée sur la nature humaine, c'est comme si on disait une mécanique qui crée un char. OK? Puis la nature de le char, son bien est déterminé par la nature du char qui a été créé par le mécanique. Mais le mécanique, il a pas dit, c'est comme ça il ne dit pas à l'avant, mettons, il est pas en train de dire, j'ai créé quelque chose, puis peu importe c'est quoi sa nature, c'est ça qui est bien. Tu comprends ce que je veux dire? Il est en train de, le bien est vraiment basé sur la nature, même si c'est créé. C'est dur à aller plus loin que ça, parce que c'est pas une ordonnance, c'est vraiment une création. Je peux te donner un exemple? Un exemple. Disons que je crée un instrument de torture. Ouais. Le but de cet instrument-là, c'est de torturer. C'est pas parce que on utilise cet objet-là à sa fin que c'est un bon instrument, parce que c'était pas une bonne fin. Effectivement. Fait que dans le fond, il semble qu'on répond pas vraiment à la question de qu'est-ce que la base de la moralité. Mais en fait, ta réponse est tout à fait cohérente avec ce que j'ai dit. L'action de torturer est pas une fin qui est bon pour un être humain à faire. Et je dirais que si tu crées un instrument avec le but de torturer, l'acte de créer cette chose-là est en soi un acte qui est mauvaise par la nature de l'acte. Mais l'instrument que tu as créé, est-ce que l'instrument est en soi mauvaise? Pas forcément. J'ai un exemple. Souvent, on utilise des couteaux pour torturer. OK? Est-ce qu'un couteau est en soi quelque chose de mauvaise? Non. Pas quand c'est utilisé comme il faut et pour les bonnes raisons. Mais si on construit quelque chose pour torturer, déjà, la nature de la chose et même le vouloir de torturer, c'est quelque chose de mauvais. Donc, l'acte de la créer est mauvaise. L'acte d'utiliser pour torturer est mauvaise. Et peut-être que tu pourrais, mettons, au pire, tu prends la chose puis tu la détruis ou tu l'utilises pour une autre, tu l'adaptes pour une autre utilité. Donc, la nature de l'acte, autant que la nature de la chose, démontre qu'est-ce que la chose est bon pour faire, mais ça démontre pas si
C'est une autre question si l'acte elle-même est bon ou mauvaise. Puis ça, c'est partie de la nature de l'acte. Je sais pas si ça répond tout à fait à ton question, là. Ça va? OK. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose à ça ou OK. Benoît? Benoît? Non? OK. Bon. Bien, la glace est cassée. Qui a une autre question? Oui. Juste Paul? Ah, OK. Ma question s'adresse surtout à David puis à Nicolas. Peut-être que d'autres pourront répondre. Oui. David? C'est bien, je veux parler de ça, justement. Donc, Nicolas, dans son atelier, a surtout présenté l'argument cosmologique de la calame. Puis David a surtout présenté un des arguments de saint Thomas. Puis là, moi, pour avoir parlé un peu avec des gens qui ont étudié la science, puis les mathématiques, on m'a laissé un peu fait comprendre que les arguments traditionnels de saint Thomas étaient un peu désuets en science. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible d'aborder un dialogue avec la science moderne avec on peut dire, la philosophie aristotélicienne thomiste? La réponse est oui. Et d'ailleurs, j'ai dit ça, c'est la réponse vite. Oui, effectivement, c'est facile. Non seulement est-ce que on est capable de le faire, mais c'est facile à le faire. Il y en a beaucoup de philosophes thomistes aux États-Unis qui le font présentement. J'en ai un livre chez nous écrit par un auteur que je m'en rappelle pas, qui s'appelle The One and the Many. Une introduction à une métaphysique thomiste. Puis lui interagit beaucoup avec, mettons, la théorie des relativités générales et la théorie des relativités spéciales, ainsi que des... c'est quoi la chose que tu aimes beaucoup souvent? Ah non, une autre affaire. En tout cas, des mathématiques, ouais, théorie des cordes, puis des choses de ce genre-là. Puis lui, il interagit avec ça. Puis aussi, un autre auteur, Ed Fesser, une philosophe aux États-Unis aussi, lui, il va des fois répondre à la question, mettons, est-ce que des lois de la physique démontrent que les arguments thomistes aristotéliens ne sont plus valides? Lui dit au contraire. On est toujours obligé d'où viennent ces lois et les lois sont basées sur quoi? Et des choses comme ça qui nous ramènent toujours à ces 5 arguments de Thomas d'Aquin. Je pense que là où il y a des fois une mauvaise compréhension, c'est que le monde de la science, ils parlent de cause d'une façon, puis le philosophe parle de cause d'une autre façon, puis ils se rejoignent pas dans leur définition, puis souvent c'est juste une manque de définition que d'autres choses. Ça répond à ta question? Puis toi, tu peux dire quelque chose aussi? Je l'avais dit dans l'atelier, la science doit être mesurée, vérifiée et répétée. Si on peut pas vérifier, si on peut pas mesurer, si on peut pas répéter, c'est pas de la science. C'est une théorie scientifique peut-être, donc on peut baser une théorie scientifique sur des arguments qui ont été vérifiés, répétés et mesurés, mais la cause, comme mettons l'univers qui a été causé, ça devient vraiment une question philosophique. Et la science ne peut pas aller dans ce domaine-là puis aller dire on connaît que. Quand les scientifiques disent nous savons qu'il y a 14 milliards d'années, blabla, c'est difficile à croire parce que on ne l'a pas vérifié, on l'a pas mesuré et on peut pas le faire. Donc la science a des limites. Puis des fois, les scientifiques essaient de dépasser ces limites-là et d'aller du côté philosophique. Mais dans ce cas-là, il faut aller avec les arguments de la philosophie. Ça va? Hey! Vous savez pas quoi? C'est beau la technologie, hein? On a une question par Internet. Étant né homme, comment, quand, Jésus a-t-il compris, découvert
qu'il était Dieu? A-t-il appris cela? Je sais pas que je bégaye ou des choses de même. Là. Il y a des barres, des points d'interrogation, là, fait que je recommence. Étant né homme, comment, quand Jésus a-t-il compris, découvert qu'il était Dieu, point d'interrogation, a-t-il appris, quitte-moi pas, a-t-il appris cela? Où l'a-t-il découvert? Avait-il la connaissance de pourquoi il était sur terre? Et si oui, s'il était tout connaissant, pourquoi a-t-il été élevé dans la synagogue lors de sa jeunesse? Je peux répéter. À moins que tu veuilles y aller. Ouais, je vais regarder ça pas loin. Prendre lecture parce que... Part 1. Bonjour à tous. La question multiple, c'est étant né homme, comment ou quand Jésus a-t-il compris ou découvert qu'il était Dieu? A-t-il appris cela? Où l'a-t-il découvert? Ça ressemble pas mal à la même affaire, ça. Avait-il la connaissance de pourquoi il était sur terre? Donc, est-ce qu'il était conscient de sa mission, j'imagine? Et si oui, s'il était tout connaissant, pourquoi a-t-il été élevé dans la synagogue lors de sa jeunesse? Il y a un auteur, l'apôtre Paul, qui dit, je pense que c'est dans l'épître de Titre, il dit « Or, le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. » Je vais baisser ça un peu parce que je l'ai dans le front. La source d'autorité qu'on a pour se référer à la vie du Seigneur Jésus puis à ses expériences, c'est la Bible. Il y en a quelques-unes en dehors de ça, mais pour répondre à cette question-là, vous allez me permettre de me référer à une source d'autorité, c'est la Bible. Ce soir, je vais essayer de démontrer, je vais démontrer et vous essayerez de croire que la Bible est fiable. Mais dans les faits, le Seigneur Jésus a toujours été Dieu, n'a jamais été moins que Dieu. Il a toujours été Dieu. Mais dans un phénomène inexplicable, incompréhensible, je pense à la compréhension humaine, il a accepté de devenir un homme et d'entrer dans le processus même de croissance humaine qui est tout à fait normal pour tous les hommes. Ce qui nous amène à dire que nous sommes certains que Jésus est parfaitement homme de par les expériences qu'il a vécues. Ça, demain, je vais en parler plus en détail. Mais Luc nous dit par 2 fois qu'il a eu une croissance. Maintenant, est-ce que Jésus étant bébé, tout petit, même dans le berceau, puisqu'il est parfaitement Dieu, est-ce qu'il était là et se disait, ça va être long, 30 ans avant de commencer? Je suis pris dans une couche. Je ne sais pas s'il pensait ces choses-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se disait. Mais je connais 2 façons de penser par rapport à ça. À l'époque du libéralisme, c'est-à-dire là où on remettait tout en question dans la Bible, ça c'est le 18e siècle particulièrement. Et dans le 19e, s'en est suivi aussi une suite de commentateurs qui ont suivi la lignée des libéralismes là, par rapport à l'Écriture, ou des libéraux, je devrais dire. Frédéric Godet, en réagissant peut-être à l'extrême contre les théologiens libéraux, lui dit que Jésus a pris conscience de sa mission lorsqu'il a été baptisé. Parce que lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Or, d'affirmer ça, ça semble pas vouloir tenir compte d'un verset aussi qui nous dit qu'à 12 ans, il a impressionné les docteurs de la loi juive au temple de Jérusalem. Fait que sur cette base-là, c'est tout ce qu'on a. Une hypothèse à son baptême, est-ce que le Saint-Esprit l'a fait allumer et dire « Ah tiens, mais je suis Jésus, Fils de Dieu, et je sais ce que je dois faire maintenant », ça me semble très peu probable. Parce qu'avec ce passage je pense que c'est dans Luc, dans Luc 2, où on le voit à 12 ans au temple, avec ce texte-là, moi, c'est à ma connaissance, peut-être les gars voudront rajouter, c'est le seul passage qui me montre que entre sa naissance et 30 ans, le début de son ministère public, on voit Jésus qui est déjà conscient de quelque chose par rapport à sa mission, parce qu'il dit à ses parents selon la chair, Marie et Joseph, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Et il parle de Dieu, là, de son Père céleste, c'est évident. Alors, dans les faits et dans les témoignages de la Bible, la seule chose qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que Jésus savait quelque chose
qui il est et sa mission déjà à l'âge de 12 ans. Autrement, on ne peut que spéculer et lancer des hypothèses qu'on ne pourra pas démontrer avec une certitude. Êtes-vous d'accord avec ça, les gars? C'est ce que je crois. Je ne sais pas s'il y avait une autre question, là. Ça s'ouvre. Moi, j'ai plutôt hâte de voir la réponse qu'il va y écrire. Non, mais... Pardon? Donc, d'autres questions? Oui. En dessous. Non, c'était pour OK, tu vois. aller Gilles? plus loin, là, mais il me semble que le passage de la visitation, ça peut être important aussi, ça. Il y a quand même Jean-Baptiste qui tressaille, là. Tu sais. Là, on dirait que déjà, il y a une reconnaissance. Le Christ voulait faire reconnaître à son prédécesseur. Là, Non, et merci, c'est super que tu aies ramené ce passage-là. On ne sait pas trop, il y a pas de détails, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réaction quand les deux bébés sont à proximité dans le ventre de leur mère. Jean-Baptiste et Jésus. Et ça reste un fait intéressant. C'est vrai, merci de l'avoir souligné. J'apprécie. Oui, ben juste pour ajouter quelques notes, c'est ça, c'est une période. Les évangiles ne couvrent pas toutes les périodes de la vie de Jésus également. Hein, on a très très peu de détails de ce qui s'est passé dans la jeunesse de Jésus, dans le fond jusqu'à l'âge de 30 ans, comparé à ce qui se passe pendant son ministère, les quelques années où il a été très actif. Et ce que, comme Gilles mentionnait, l'évangile de Luc mentionne que Jésus grandissait et progressait en sagesse. Donc, il y a quelque chose qui change chez lui, qui se développe chez lui. Et donc, à quel moment est-ce que Jésus a complètement réalisé sa vocation, qui il était? On peut penser que s'il était complètement humain, ses capacités cognitives ont aussi augmenté. Quand il était bébé, il n'avait probablement pas le quotient intellectuel de Dieu. Mais c'est quelque chose qui se développe chez lui à travers son humanité, une humanité qui, à son plein potentiel, est incroyable. Mais on le retrouve au début de son ministère, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, en train de faire des choses que seul Dieu est capable de faire. Donc, comme vous mentionniez, le moment exact où il y a eu cette réalisation-là complète, cette découverte-là complète, je pense pas qu'on serait capable vraiment de bien cerner là, avec précision quand est-ce que ça s'est passé. Mais ça s'est fait parce que on a beaucoup de détails sur qu'est-ce que Jésus fait après avoir pleinement réalisé qui il était. Je vais reprendre les paroles qui viennent de terminer, réaliser complètement qui il était. J'étais aux côtés, puis je regardais ça, puis je me disais, réalisez-vous qu'on est tous entre frères et sœurs de différents endroits, avec des conférenciers chevronnés, qu'on est en train de parler de la parole de Dieu, de s'instruire, de s'édifier, d'avoir un bon temps. Moi, j'en shake à un moment donné, là. On peut-tu dire un beau amen à ça? Hein, gloire à Dieu! Oui, madame. Bonjour, je voudrais féliciter premièrement toute cette brochette de penseurs. Là, c'est vraiment intéressant. Ma question s'adresse à, je ne sais pas qui, vous prendrez ça. J'imagine que vous y avez déjà pensé, mais quand Jésus est sur la croix, puis il dit Élie, Élie, lama sabachthani, puis qu'il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que c'est parce que tout l'aspect de Dieu en Jésus s'est retiré ou c'est quoi au juste ce qu'il voulait dire, qui s'est passé? J'avais déjà mon pouce dans le passage que vous citez, parce que la question d'avant sur qui Jésus était, c'est les dernières paroles de Jésus, pratiquement sachant que tout était accompli, et puis là, il rendit l'âme. Avec un philosophe, quand j'étais au cégep, il y a plusieurs années, le philosophe, il disait que Jésus, dans le fond,
il a sorti cette théorie-là. Tu sais, au moment où il est mort, il a baissé la tête. Et là, il est redevenu complètement homme. Et là, finalement, il en est arrivé à mourir. Il dit, OK, mais est-ce que dans votre théorie, vous tenez compte de tout ce qui est dit par rapport à Jésus qui précédait avant même sa vie, donc tout le contexte de l'Ancien Testament, que Jésus venait pour accomplir? Et c'est une théorie qui prend pas en compte ce que Jésus était en train de faire sur la croix. Et le verset qui suit, le tout est accompli, dit ceci, c'était le jour de la préparation. Mais à 3 reprises dans ce chapitre, c'était la préparation de la Pâque. C'était le jour de la préparation. Donc, juste avant l'événement, pendant qu'il est en train de mourir, Jean, l'auteur, nous dit, c'était la préparation de la Pâque. Et à la fin du chapitre, dans les toutes dernières paroles, il en arrive à dire, hey, oubliez pas, c'était le jour de la préparation. Alors, la question, c'est qu'est-ce que Jésus savait, que finalement, on doit savoir nous autres aussi, qui était en train de faire pour dire que tout est accompli, et de référer 3 fois comme ça au jour de la Pâque, ça nous ramène à l'Ancien Testament, où ce que l'ange de la mort est passé, il y avait un sacrifice, puis que, dans le fond, dans les plaies d'Égypte. Fait qu'il est en train de dire, je porte le sacrifice des péchés. Donc, la parole de Jésus, ses paroles sur la croix, se rapportent à ce qu'il est en train de faire. Et de dissocier la divinité de Jésus à ce qu'il est en train de faire, ben, c'est d'enlever l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est Dieu qui vient prendre sur lui-même notre dette pour payer pour nous parce qu'on n'est pas capable. Et il dit, tout est accompli parce que je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Non, il n'est pas moins Dieu, au contraire. Il est ressuscité par après. Mais là, vous auriez dû venir à la conférence. Pour répondre à la madame, si, c'est ça répond pas, hein. C'est ça, c'est que, dans ma perception, puis ce que j'ai appris avec le temps, si je peux donner une image, c'est que Dieu, en regardant son Fils, a vu sur lui tous les péchés du monde. Puis en le regardant comme ça, il n'en était pas capable. C'est comme si Dieu s'était détourné pour pas regarder Jésus avec tous les péchés du monde sur lui. Est-ce que ça répond un peu plus? Oh, s'il y avait d'autres choses. OK. Est-ce qu'il y a plus de gras à mettre après cet os-là? Je pense que oui. C'est bien, vas-y. Peut-être une notion aussi intéressante qui n'a pas été mentionnée par mon illustre collègue. Quand on regarde, souvent quand on cite l'Ancien Testament dans le Nouveau, particulièrement un psaume, quand Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a l'ensemble du psaume à laquelle on fait aussi référence. Et dans ce cas-ci, des chiens m'environnent, ils ont tiré au sort ma tunique. Le psaume 22 qui est cité par Jésus est un psaume messianique, c'est-à-dire que Jésus, quand il est sur la croix, on voit le parallèle avec Gethsémanie, dans le fond, il vit une angoisse et c'est vrai qu'il vit ces émotions-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sans nécessairement y lire toute la question un peu plus, sa divinité, sa séparation avec le Père. Il y a, à la fin du psaume, aussi en blanc, quand tu cites le début du psaume, tu t'attends particulièrement à un juif qui va connaître les Écritures. La fin du psaume, tu m'as secouru. Tu m'as répondu. Donc, même dans son « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» tu as ce germe d'espérance que Dieu ne va pas abandonner Jésus. Donc, je pense qu'il faut le lire. Donc aussi, donc la réponse c'est, j'enlève pas qu'est-ce qui a été dit, puis certainement ça pose des questions théologiques intéressantes, mais dans l'optique de la citation de Jésus, je pense pas que c'était tellement une implication théologique de sa divinité par rapport au Père ou sa relation avec le Père que tellement la réalisation de ce psaume-là avec le fait qu'effectivement il est le véritable roi davidique qui va être secouru par Dieu même dans cette heure la plus terrible. Je considère que c'est une question très importante. Puis ça va aller toujours dans le même sens. Je veux juste rajouter un élément. C'est que on répète souvent que le fait que Jésus soit pleinement Dieu, pleinement homme, c'est un mystère à la base. C'est un grand mystère. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut pas comprendre à l'intérieur de ce mystère-là. Mais il y a des expériences que Jésus a vécues dans son humanité, mais qui n'affectent pas du tout sa déité, le fait qu'il soit Dieu. Il ne peut pas y avoir de séparation entre le Père et le Fils, jamais. Parce que le jour où ça arrive,
Dieu arrête d'être le Dieu trinitaire qu'on connaît. Et si Dieu arrête d'être Dieu, toute ma théologie tombe par terre. Alors, il ne peut pas y avoir de séparation entre le Père et le Fils dans sa déité. Il y a des expériences que Jésus va vivre qui sont liées à son humanité. Et je pense que toute la douleur des péchés qui tombent sur lui et de la condamnation qu'il porte à notre place, dans son humanité, lui a fait crier ce Élie, Élie, lama sabachthani, ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la même chose on parle beaucoup de syllogisme, mais il y a des choses qu'on peut pas dire par rapport à la Bible quand on parle de syllogisme, où on disait ça égale ça, donc ça égale ça. Par exemple, Jésus est homme, mais Jésus est Dieu. Jésus est mort, est-ce que Dieu est mort? Mais non, je peux pas dire ça. Dieu n'arrête pas d'être Dieu. Alors, à la croix, celui qui souffre, c'est Jésus dans son humanité, tout en étant pleinement Dieu. Et celui qui meurt, c'est Jésus dans son humanité, tout en étant pleinement Dieu. Quel grand mystère, mais aussi quelle grâce. C'est beau. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. On m'entend? Oui, parle fort. En même temps, c'était une réflexion par rapport à ce que Madame a dit, parce que je pourrais faire une analogie avec ça, dans le sens que j'ai entendu cette analogie d'un couple de missionnaires qui étaient partis dans un endroit, puis ils ont bâti une cabane. Éventuellement, ils étaient plus capables de rester là longtemps, parce qu'ils commençaient à se sentir très mauvais. Là, il se demandait, mais tu sais, pourquoi ça sent comme ça? Ça sent vraiment mauvais. Et de jour en jour, ça sentait encore plus mauvais. Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Les missionnaires ont demandé à leur fils, est-ce que tu peux aller voir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette odeur-là? Le fils est allé vérifier qu'est-ce qu'il y avait en dessous de la cabane. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un animal mort depuis quelques jours et il sentait très mauvais. Donc, il a dit, il faut que tu le sors de là. On n'est pas capable de rester là plus longtemps. Le fils a pris l'animal et il l'a éloigné très loin de la cabane. C'est une illustration pour montrer à quel point Dieu, le Père, est le péché de l'homme, mais qui est reposé sur Jésus. De cette façon-là, on comprend mieux comment est-ce que il a dû être abandonné, éloigné parce que c'était devenu répugnant pour Dieu. C'est la façon comme je le vois, comme je peux expliquer cet épisode sur la croix. C'est bon. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre avec des questions? Oui, j'aurais une question, en fait. Oui. On a tous maintenant des iPhones, donc on se renseigne un petit peu. Donc, j'en suis venue à lire un texte de Didier Lafontaine qui a fait un diplôme là, au niveau de la langue de l'hébreu et du grec biblique. Puis lui, son idée, en fait, c'est qu'il parle un peu de l'existence des dieux, en général, dans la Bible. Donc, puis aussi de la signification de ce que c'est être un fils de Dieu. Alors, je vais juste lire 3 versets. Selon Samuel 4, verset 8, c'est écrit « Malheur à nous, qui nous délivrera de la main des dieux puissants. » Dieu avec un D minuscule. Psaume 97, verset 7. « Vous tous, les dieux, prosternez-vous devant lui. » Parlant de Dieu avec un D majuscule. Et Psaume 82, verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux, Dieu minuscule, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. » Alors lui, son idée, c'est de dire en fait que les dieux, il parle un peu des anges. Donc, est-ce que Jésus, fils de Dieu, est un ange finalement? Wow.
Moi, je peux pas parler pour les psaumes. Là. Les psaumes, c'est pas tant ma spécialité. Là. Mais à la question, Jésus est-il un ange? Évidemment, il y a certains groupes qui prétendent que Jésus est un ange ou un archange ou peu importe. Par contre, il n'y a pas l'évidence vraiment que c'est pas de référence directe. Par contre, il y a des références directes à ce que Jésus est Dieu dans les textes. Un des beaux textes dans l'Apocalypse chapitre 22, où il conclut son livre. Et si on pose la question à ce groupe qui croit que Jésus c'est un ange, on pose la question, qui est l'alpha et l'oméga? Donc le premier, le dernier, c'est qui? Dieu dans la Bible. Et là, on nous réfère dans Isaïe, on nous réfère dans Apocalypse chapitre 1, c'est Jéhovah, c'est le Dieu. Par contre, de façon claire, où ce qui dit « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. » Et là, il continue « Moi, Jésus. » Il y a des références encore plus directes, par exemple, dans Jean chapitre 20 avec Thomas, où ce que Thomas va s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et ça, c'est suite à tout son doute et à toute son incrédulité et qui en arrive à la conclusion que ce qu'ils viennent de voir suite à la résurrection, quelle est l'interprétation? Et là, il y a tout un bagage où ce que Jésus même dit à Thomas puis à Philippe qui est avec lui, vous m'avez vu, vous avez vu le Père, vous avez vu. Et ce que je t'entends de dire, c'est le contexte va montrer qu'est-ce qu'il veut dire par fils de Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, par exemple, il utilise l'expression, ce qu'il dit, si vous faites ceci, vous êtes fils de Dieu. Dans quel sens? Vous agissez comme Dieu. Donc, c'est pas toujours une connotation ontologique de l'être, mais le contexte va le déterminer. Par contre, quand on arrive à l'identité de Jésus, qui est Jésus? Je suis l'alpha, l'oméga. C'est une déclaration claire. Quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça qu'il est en train de dire. Et Thomas, il reconnaît quoi? Avec toute l'évidence, la somme d'évidence, mon Seigneur et mon Dieu. Et quand on parle du petit D et du grand D, c'est la même règle qui s'applique dans ce même texte que dans Jean chapitre 1:1, ce qui disait que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était face à face avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est identifiée clairement avec Dieu dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Par contre, pour un Juif, c'était clair que le contexte de Jean, par exemple, dans Jean 1, c'est clair qu'il veut présenter Jésus. C'est le but de l'évangile de Jean, il présente Jésus. Et il est en train de nous dire, la parole a été faite chair. Mais cette même parole qui était Dieu du départ. Et là, il continue, nous avons contemplé sa grâce, elle a habité parmi nous pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Littéralement, ça dit que sa gloire est venue pleine de grâce et de vérité. Et tout de suite après, il joint ça avec la loi de Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a vu? Il a reçu une révélation. Mais l'ultime révélation est venue par Jésus-Christ. Il est la gloire de Dieu venue avec grâce et vérité. Et pour un Juif, c'est clair. La gloire de Dieu, c'est Dieu. C'est Exode 34, Exode 10, Exode. C'est Dieu. Et Jean est clair. Jésus est Dieu. Maintenant, je vais vous présenter c'est qui. Et Thomas, la conclusion, c'est quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. L'Apocalypse, c'est quoi? Je suis l'alpha et l'oméga. Voici maintenant toute chose est faite, accomplie à la fin de toute chose. Et c'est moi Jésus que vous reconnaîtrez. Dans la Bible, il n'y a aucun passage qui parle que Jésus est un ange. Et quand il parle du Fils de Dieu, c'est toujours lié, dans le fond, au contexte dans lequel il est utilisé. Effectivement, la question est intéressante. Effectivement, le mot Dieu, théos, des fois peut être traduit par ange dans le sens de être céleste. Mais je pense qu'il y a un passage aussi qui est intéressant qui pose directement la question de la place de Jésus par rapport aux anges. Et dans Hébreux chapitre 1, et c'est à partir du verset 2, « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. » Donc, on revient un peu à cette idée d'alpha et oméga. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de l'être de Dieu.
Donc, réellement, où Jésus le Fils est l'expression de Dieu. Et particulièrement au verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Parce qu'il introduit le premier-né, donc Jésus, dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, je pense que c'est vraiment un bon point où on voit que les anges adorent Jésus, qui est justement, comme mon collègue l'a montré, est Dieu lui-même. Mais je pense que dans ce passage-là, on voit qu'il répond directement à cette question. Puis, un dernier mot sur Elohim est un mot en hébreu qui signifie Dieu, mais c'est le contexte, comme Jean-Luc l'a dit, qui va déterminer c'est quoi son application. Des fois, ça peut être des anges, des fois ça peut être des messagers, des fois ça peut être des juges en Israël. Je pense que c'est le contexte du psaume 82, si ma mémoire est fidèle. Mais Jésus n'est pas un ange, mais avant l'incarnation, il semble bien qu'il apparaît sous la forme de l'ange de l'Éternel. Alors, il n'est pas un ange de même catégorie que les anges, parce que les anges sont créés, et Jésus les a créés. Toutes choses ont été faites par lui. Mais c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il porte assez souvent le titre de Malach Yahweh en hébreu qui signifie l'ange de l'Éternel. Et ça, ce terme-là, c'est assez évident quand on le voit, par exemple, dans des passages où l'ange de l'Éternel apparaît et il est adoré. Jamais un ange accepterait ça. Un ange, normalement, dirait « Relève-toi, je suis un homme ou un serviteur comme toi. » Même s'ils apparaissent sous forme humaine. Alors, parfois, l'ange de l'Éternel, probablement toutes les occurrences, mais il y en a qui mettent en doute un ou deux passages dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus avant son incarnation. Oui. J'aimerais savoir comment vous percevez la séparation de la laïcité ou de la foi ou de la religion versus avec l'État. Oh. Combien de réponses? La réponse que je vais donner est proprement chrétienne, proprement peut-être typique d'un chrétien du 21e siècle, qui croit que la croyance en Dieu ne peut pas être imposée. La croyance en Dieu et en la théologie chrétienne, en la foi chrétienne, ne devrait jamais être imposée, mais on devrait choisir d'y adhérer librement et sans contrainte. Donc, pas de contrainte en matière de croyance. Et à ce moment-là, je pense, il y a une certaine sécularisation qui va à un extrême où on va presque réprimer l'expression des croyances individuelles dans la sphère publique. Ça, je pense que ça va beaucoup trop loin. Mais l'idée de créer un espace public dans lequel chacun est libre d'exprimer ses convictions est bien. Et à ce moment-là, d'avoir une séparation entre l'Église et l'État où, dans le fond, l'État peut être exempt de contrôle d'une vision du monde religieuse en particulier qui viserait peut-être à nettoyer un peu l'espace public des autres, ça serait peut-être détrimentaire à ce moment-là. Mais on pourrait se demander, il y a une belle réflexion à faire sur la sécularisation, parce que une vision du monde séculière, donc il y a une représentation de la société comme un endroit où les croyances religieuses devraient être privatisées, donc reléguées à l'espace, à la sphère privée. C'est en soi une vision du monde qui s'impose sur d'autres. Alors, on peut se demander justement, est-ce que la sécularisation fait violence à un moment donné aux différentes expressions, qu'elles soient religieuses ou non, aux différentes convictions qui sont véhiculées dans une société. Mais à prime abord, si un État laïque peut favoriser un espace public où les gens ne sont pas contraints de croire quelque chose plutôt que quelque chose d'autre, je pense que ça peut être une forme de société bénéfique qui permet à chacun de choisir ses croyances et de vivre en fonction de de ce à quoi il a adhéré librement et sans contrainte. Mais évidemment, c'est une réponse chrétienne. D'autres
vision du monde religieuse ne répondrait pas à cette question-là nécessairement de la même manière. Comme certaines visions du monde dans laquelle l'ordre social et l'ordre religieux se fondent l'un dans l'autre. Dans des visions du monde comme ça, une séparation entre la religion et l'État, donc l'ordre religieux et l'ordre social, fait beaucoup, beaucoup moins de sens. Et donc, c'est ce que j'aurais à répondre. Bon, je vais peut-être juste rajouter quelque chose de ça. Tout ce qui est dit, je suis tout à fait d'accord avec. J'ai eu une discussion après-midi pour justement la discussion dans la place publique. Puis une des choses que pour moi, personnellement, que j'aurais été, là je suis chrétien, mais ici, même si j'aurais été athée, moi je mettrais beaucoup de pression pour que toutes les croyances religieuses soient discutées dans le lieu public, pour la simple raison que la croyance qui est le plus dangereux, c'est celui qui est caché. Puis qu'on essaie de la réprimer, puis on le met en arrière, puis on veut pas entendre. C'est de là qu'il sort tout d'un coup des actions, c'est souvent de ce type de croyances cachées que sortent tout d'un coup des problèmes sociaux. Mais une des choses que je veux mentionner, c'est que la Bible, en fait, il en parle de la relation entre le chrétien puis le gouvernement aussi, à plusieurs reprises. Puis Benoît a mentionné une chose, c'est que le chrétien, c'est comme si on peut voir dans les Écritures, l'idée c'est comme ceci. Le chrétien devrait interagir avec le gouvernement dans le moyen qui lui est donné par le gouvernement. Pour les premiers chrétiens qui vivaient dans une société romaine, ils n'avaient pas la possibilité, mettons, pour faire une démonstration contre une loi. Ce n'était pas permis dans la loi. Les lois étaient rédigées par des dirigeants. Mais aujourd'hui, dans notre société, cette plateforme nous est donnée. Mais il faut faire une distinction entre un devoir pour une personne individuelle puis le devoir de l'Église. L'Église a comme but d'amener l'Évangile dans le monde et de présenter Jésus-Christ aux non-croyants. Ce n'est pas le but de l'Église de donner toute la nourriture aux pauvres. À chaque fois dans la Bible où ce qu'on voit qu'une enseigne comme ça, c'est souvent donné à l'intérieur de l'Église. Mettons en Galate, qu'est-ce qu'on voit? Paul, il dit aux gens, fais du bien à tout le monde, mais surtout aux croyants. Puis la façon que j'illustre ceci, c'est comme ceci. L'amour et le bien, puis là, on parle de la politique ici, ou juste des bonnes actions. L'amour et les bonnes actions devraient commencer dans ta propre maison. Puis quand il y a tellement d'amour et des bonnes actions dans ta propre maison, éventuellement, ça va déborder dans ton société autour de toi. Puis mettons, pour quelqu'un qui est dans une église, ça va déborder dans ton église. Puis là, des bonnes actions qui débordent dans l'église, ça va déborder dans la société. Je pense que la réalité dans les églises, souvent, c'est qu'on cherche à faire des bonnes actions ou à faire des choses sociales pour aider des gens sociaux, parce que c'est plus facile à aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas que d'aimer des gens qu'on connaît très bien, honnêtement. Parce que tu connais tous les défauts de ton mari ou de ton épouse. Tu connais tous les défauts de tes enfants. C'est plus facile à aimer quelqu'un dans l'église que tu connais un peu moins, et encore plus facile d'aider quelqu'un que tu connais pas. Donc, une des façons que l'église devrait être en train de faire, les gens de l'église, on devrait commencer dans l'église, et d'ailleurs, Jésus, il dit, le monde va savoir que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez. Pas parce que vous aimez tout le monde. Voyez-vous? Mais je veux juste dire, en 1 Pierre, il parle de comment que le chrétien devrait être engagé vers le gouvernement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, il dit, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. » Puis on parle un peu de comme ça aussi en Romains 13, 1-7, 1 Tite 2, 1-4, puis 1 Timothée 2, 1-4, puis Tite 3,
une à deux. Donc, notre relation avec la société, ça devrait toujours être, premièrement, dans les mesures que le gouvernement nous donne. Puis, moi, je dirais que nous avons un devoir moral de prendre une position pour des causes qui sont moralement bonnes. Comme j'ai dit dans mes choses sur la moralité, si c'est moralement mauvaise, si l'avortement est moralement mauvais, on devrait prendre position contre ça. Puis on devrait prendre une position publique. C'est pas, par exemple, nécessairement la place d'une église comme institution, mais la place de le chrétien comme personne. Parce qu'on a le moyen de le faire. Donc, il faut faire une distinction entre les deux. C'est beau. Je pense qu'il y a une autre question là. Oui. Vas-y. Oui, est-ce que vous m'entendez comme faut? Oui. Un peu dans le même ordre d'idée que ce que Dave vient d'aborder. On entend souvent parler des mouvements, par exemple aux États-Unis, où des groupes évangéliques vont imposer ou cherchent à imposer des lois, par exemple contre l'homosexualité, contre l'avortement, à l'échelle même d'un État, pour finalement imposer à un groupe qui est séculier la plupart du temps des règles morales ou le fait de se conformer à une certaine règle morale, qui est par exemple celle de dire on ne permet plus l'avortement ou on ne permet pas le mariage homosexuel. T'sais. Puis si je considère que dans l'Église on est appelé à prêcher l'Évangile, est-ce que même en tant que groupe ou en tant que personne, on devrait être prêt à mettre ces dénonciations-là de côté pour préférer annoncer l'Évangile plutôt que de dénoncer l'avortement, par exemple? Parce que, par exemple, on ne dénonce pas nécessairement la consommation de drogue autant qu'on le fait sur des péchés qu'on va considérer comme plus scandaleux. Est-ce que c'est pas, finalement, de pointer les fruits du péché plutôt que le cœur de l'homme et son besoin de l'Évangile? OK. Qui répond à ça? La moralité? Je viens d'avoir cette discussion dernièrement avec un ami. C'est quelque chose de semblable. La mission de l'Église, c'est effectivement de prêcher l'Évangile. Sauf que, pour défendre l'Évangile, on est obligé aussi de défendre ce que la Bible enseigne. Si la Bible enseigne, mettons, que l'homosexualité est un péché, mais que nous, on dit non, ou c'est correct, ou ça fait pas partie de l'Évangile, on est en train de mettre de côté quelque chose de relativement important à l'Évangile, c'est-à-dire le péché. Il faut que nous, on prenne position sur certaines affaires. Il y a certains combats que je dirais peut-être, c'est pas nécessaire d'embarquer dedans. Mais il y en a d'autres choses quand on arrive à une déclaration qui est biblique, qu'on devrait la défendre. Parce que c'est biblique. Et si, tu sais, on parlait de la foi et de la philosophie, si la foi et la philosophie ne peuvent jamais se contredire, alors on peut amener des bons arguments qui vont au moins défendre une position biblique et qui pourraient même démontrer. Personnellement, je suis convaincu qu'on peut démontrer philosophiquement que l'avortement est moralement répréhensible, que l'euthanasie est moralement répréhensible, et que le péché l'homosexualité est un péché au même titre que le concubinage. On est capable de démontrer philosophiquement, d'après moi, on est peut-être pas d'accord là-dessus, mais c'est correct qu'on a des différences. D'après moi, on est capable de démontrer ça philosophiquement. Et c'est pas toute l'Église qui est appelée nécessairement à défendre ces positions-là. Il y en a des gens, mettons, je vais mettre comme ça. Il y a quelqu'un comme moi qui peut écrire des choses dessus, qui peut la défendre sur le lieu public, qui peut être soutenu, mettons, par au moins moralement, je veux dire, par la communauté chrétienne. Mais je ne vois pas nécessairement que tout le monde soit engagé dedans. Pourtant, je veux dire ceci. Si les humains sont créés dans l'image de Dieu, et on est en train de passer une loi au Canada ou aux États-Unis pour dire que c'est correct puis légal l'avortement, je crois que nous avons personnellement, je suis prêt à dire qu'on a
obligation morale de s'élever debout et protéger ses enfants qui sont avortés, puis d'aller et essayer de changer ces lois. Pourquoi? Jacques nous dit que si on sait faire le bien et on ne le fait pas, on pêche. Puis j'ai donné l'exemple dans mon lecture sur la question sur les fondements de la moralité, j'ai donné une dilemme. Un gars est en train de passer à côté d'une allée. Puis là, il regarde dans l'allée, puis il voit une femme qui est en train de se faire violer par un homme. Mettons que le dilemme, c'est ceci. Son seule option, c'est soit de tuer le gars et sauver la femme, ou de juste passer et rien faire. Moi, je vais vous dire que franchement, le gars qui passe sans rien faire est plus moralement répréhensible que le gars qui tue l'homme pour sauver la femme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, comme chrétiens, nous avons, et moi je veux dire pas juste comme chrétiens, moi je veux dire ça autant pour un athée, que malgré qu'il n'ait peut-être pas la même vision du monde que nous autres, mais moi je pense que c'est une obligation humaine, comme être humain, de prendre position et protéger ceux qui ont besoin de notre protection. Et si je me trompe pas, Jacques le dit, que la vraie religion, c'est de protéger ceux qui n'ont pas de parents, puis des veuves. Et ça, c'est une vraie religion devant Dieu. Donc, moi, je dirais que honnêtement, si on croit l'Évangile, on devrait être là en train d'essayer de démontrer que l'avortement est faux, que c'est pas bon, qu'ils sont en train de tuer des humains. On devrait être en train de dire l'euthanasie n'est pas correcte. On devrait être à l'avant à cause de ce qu'on croit. Et ça peut être un tremplin pour présenter l'Évangile. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Souvent, quand je dis aux gens que je suis en philosophie, la première question qui arrive dans leur tête, je vois leurs yeux grossir comme ça, on me demande à quoi ça sert. Puis, la pire réponse qu'on peut donner, c'est rien. Parce que c'est pas vrai. Pour aller, je suis d'accord, j'entérine à 100% ce que tu viens de dire. Et je pense que justement, notre réaction, je m'attendrais à ce qu'un chrétien qui comprend bien sa vision du monde comprenne que s'il croit que l'humain est créé à l'image de Dieu et qu'il a cette valeur-là par nature, qu'il aurait un problème, par exemple, avec l'avortement. Donc, je m'attendrais à ce que les chrétiens n'approuvent pas l'avortement et n'y aient pas recours. Cela étant dit, comment est-ce qu'on réagit en tant que chrétien à une culture qui, elle, partage une vision du monde dans laquelle il n'y a pas d'obligation morale forte d'empêcher ou de contrer le recours à l'avortement? Alors, à ce moment-là, il y a certains groupes, justement, qui vont chercher, dans le fond, à forcer une loi ou des mesures qui sont ancrées ou fondées sur les croyances chrétiennes par rapport à la vision, à la valeur de l'humain. Mais évidemment, une société qui ne partage pas ces mêmes valeurs-là, qui a une vision du monde différente, ne peut pas simplement dire, ben oui, on va adopter votre loi. C'est comme s'il y avait un combat de force et ils se disent, dans le fond, c'est quel lobby va être le plus fort? Le lobby pro-vie ou pro-choix? Bon. Le lobby chrétien ou le lobby non chrétien? Et là, ça crée un problème parce que souvent, ce qui sort de ces débats-là, c'est quelque chose de très négatif, humainement parlant. De la querelle, de la rancœur. C'est pas un endroit où on peut vraiment faire connaître le pourquoi. Pourquoi est-ce que les chrétiens croient ce qu'ils croient et pourquoi ils jugent que la croyance a une valeur inhérente à l'être humain est préférable et supérieure à une définition de l'être humain qui fait qu'à certains stades de son développement, on peut s'en débarrasser. Donc là, la philosophie rentre en jeu. Ceux qui pensaient, qui se demandaient à quoi ça sert les années de philosophie qu'ils ont eues au cégep, écoutez bien, parce que justement, dans
on est béni dans nos sociétés occidentales avec des espaces publics où on peut discuter de ces sujets-là. Et maintenant, avec les médias sociaux, on peut le faire 100 fois plus et 100 fois plus rapidement et rejoindre beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, c'est le temps de bien connaître sa vision du monde, de bien connaître pourquoi est-ce que de considérer l'humain comme ayant une valeur inaliénable en tant qu'image de Dieu a des conséquences et beaucoup plus désirables que celle de la vision du monde qui aboutit à une permission de l'avortement. Donc, je pense que c'est un milieu dans lequel on peut s'engager intellectuellement plus que au niveau des lobbies et qui nous permet justement de créer un changement ou de montrer pourquoi est-ce que les chrétiens valorisent la vie tant que ça. Et ça, ce contact-là sert à changer les perceptions parce que personnellement, je suis convaincu qu'on peut bâtir un argument contre l'avortement sans utiliser aucune référence chrétienne, mais seulement en analysant les arguments qui sont présentés par ceux qui font la promotion de l'avortement, et on peut montrer l'incohérence à l'intérieur de cet argument-là. Sans même que je sois chrétien, bouddhiste, nouvel-âgiste ou peu importe, je pourrais montrer qu'il y a un problème fondamental avec la notion de valeur humaine, de valeur de la vie humaine qui est véhiculée dans ces arguments-là. Donc, ceux qui pensaient que la philosophie ne sert à rien, ben aujourd'hui, elle sert à clarifier les débats dans l'espace public et justement à prendre part à des batailles qui se font sans effusion de sang. La plupart du temps. Les philosophes, on n'est pas très, comment dire, physique. Oui, un dernier point sur ce sujet-là. Je suis probablement sûr que personnellement, si vous demandiez à chacun des gars, probablement que personne ici aurait exactement la même pensée sur ce point-là. On est tous d'avis, par contre, que au niveau éthique et moral, il va être temps que l'Église se penche sur ces questions-là et réécrive ses livres d'éthique et de morale. Parce que ça a tellement changé, puis ça va tellement vite, que probablement ce qui va être un guideline le plus certain ou une des lignes directrices les plus certaines, c'est notre vision du monde. C'est quoi notre eschatologie? Qu'est-ce qu'on attend du monde? Je pensais, par exemple, dans les temps de la fin où il va y avoir la grande tribulation, il va y avoir des choses terribles sur la terre et que les chrétiens ne pourront pas rien y faire pour l'empêcher ni l'arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Prier, rendre témoignage, dans la mesure où on est obéissant au Seigneur, où on a une bonne attitude, justement. Est-ce que notre pays nous donne le droit de parler? S'il nous le donne, pourquoi pas l'utiliser? S'il nous le donne, mais dans une mesure, toujours, je pense, où on pense au témoignage d'un chrétien vis-à-vis le monde dans lequel il vit. Alors, moi, je pense qu'on doit prier sur ce sujet-là plus qu'on le fait présentement. Seigneur, montre à ton Église comment elle doit être dans le contexte moral et éthique dans lequel on vit au Québec aujourd'hui.